L'objectif de cet exercice est de vous montrer comment créer une application simple de mise à jour en utilisant ADONet Entity Data Model. La base de données sur laquelle on va travailler se présente ainsi. Donc, nous avons une base de données de gestion d'une bibliothèque avec la table adhérent, prêt, exemplaire, livre. Et puis, puisqu'on a une relation plusieurs à plusieurs entre livre et auteur, il y a une table intermédiaire qui s'appelle écrire, qui matérialise cette relation. Nous avons également des tables thèmes et emplacements. Après avoir démarré Visual Studio 2010, on commence par créer un nouveau projet que je vais nommer Mage, et je vais créer par la même occasion une solution que je nommerai Solution Mage. Donc ici, je vais sélectionner Application Windows Forms. Le projet s'appelle Mage et la solution s'appelle Solution Mage. Je sélectionne l'emplacement de mon application. Et je clique sur OK. Une fois la solution créée, on doit commencer par créer la connexion à la base de données. Donc la solution est créée, notre projet est créé, et on passe maintenant à l'explorateur de serveur. Donc s'il n'est pas déjà affiché ici, on peut l'afficher à partir du menu affichage. Pour mon cas, donc j'ai déjà la connexion. Donc sinon, bon, je vais tout simplement la supprimer et la recréer. Donc on clique avec le bouton droit sur connexion de données, ajouter une connexion. Et puis là, donc, on va utiliser la base de données SQL Server. Donc, on va laisser ici Microsoft SQL Server, SQL Client, et on va taper le nom du serveur. Donc, point pour la machine locale, et le serveur s'appelle SQL Express. Puis je sélectionne la base de données ici. Base de données bibliothèque, et je clique sur tester la connexion. Voilà, le test est réussi. OK. Donc on va voir apparaître la connexion ici, c'est bon. Maintenant on va ajouter un nouvel élément à notre projet. Cet élément, on va sélectionner données ici, et puis ADONet Entity Data Model. Donc j'appellerai le modèle modèle bibliothèque. On va avoir un nom significatif. Donc l'assistant va démarrer, l'assistant de génération du modèle. Là, nous avons deux possibilités, soit générer le modèle à partir de la base de données, c'est ce qui est sélectionné par défaut, ou lorsqu'on n'a pas de base de données, on peut partir d'un modèle vide
construire le modèle entité data model et puis générer à partir de ce modèle la base de données. Donc là, on a déjà la base de données, on va sélectionner générer à partir de la base de données. Et puis on va sélectionner notre connexion qu'on vient de créer, bibliothèque. Euh, donc là, c'est la chaîne de connexion qui va être enregistrée sur le fichier qu'on verra tout à l'heure, app.config. Il est en train de récupérer les informations de la base de données. En attendant, on va cocher ici mettre au pluriel ou au singulier les noms d'objets générés. Donc ça peut être utile puisque les collections vont porter à la fin de leur nom S. Donc là, je vais sélectionner toutes les tables et enlever la table 6 diagrammes. Donc j'en ai pas besoin, ça c'est une table qui contient les diagrammes. Et puis bon, l'espace de nom, bibliothèque modèle, on peut le garder. Cliquez sur terminer. Donc l'assistant va générer maintenant notre modèle qui sera enregistré sur un fichier DMX. Donc là, il s'appelle modèle bibliothèque.edmx. Donc ce qu'on peut constater d'ores et déjà, c'est que bon, ceci ressemble un peu à un modèle conceptuel de données. Donc là, on voit que la table écrire a disparu et nous avons une relation plusieurs à plusieurs entre auteur et livre. Donc, ce qui nous fait rappeler en fait un modèle conceptuel de données et non pas un modèle logique de données. Donc, on va enregistrer notre modèle. Et puis maintenant, on va passer aux sources de données. Donc, on remarque que nous avons toutes les classes qui correspondent à notre base de données. On va ajouter une nouvelle source de données. Cliquons sur le bouton ajouter une nouvelle source de données du type objet à partir du projet Mage et on va prendre auteur. Donc on va faire la mise à jour des auteurs. Terminé. Donc nous avons ici notre source de données et on va sélectionner ici détail puis on glisse la source de données sur le formulaire. Donc le formulaire sera généré automatiquement avec ajout de deux contrôles supplémentaires, un contrôle pour le binding data source et un contrôle pour le binding navigateur qu'on verra apparaître ici dans cette zone en bas de l'écran. L'étape suivante consiste à ajouter du code. On va ajouter ce code au niveau de la méthode form1load. Donc là, on va créer tout d'abord une instance de la classe bibliothèque
entities qui représente la classe qui gère l'accès aux données. Et puis, on va alimenter la source de données auteur binding source.dataSource égale db.auteur. Ensuite, nous allons activer le bouton enregistrer. Donc, vous constatez qu'il est désactivé par défaut. Donc, au niveau des propriétés, on va mettre au niveau enabled true. Et puis, on va ajouter la commande qui va nous permettre d'enregistrer les données. Donc, on doit avoir accès à DB, donc, ou plutôt la déclarer en dehors de la méthode formLoad. Donc là, on va ajouter db.saveChange. C'est la méthode qui permet d'envoyer les modifications à la base. On lance l'exécution. Voilà, donc notre formulaire fonctionne. On peut ajouter, modifier, supprimer, puis enregistrer à la fin les modifications.